Alors aujourd'hui, il fait chaud et je vais justement vous parler d'un accessoire que moi je trouve vraiment indispensable. C'est le pare-soleil de toit pour les toits vitrés de nos modèles 3 et de nos modèles Y. Bonjour à tous. Alors il y a un truc que je trouve sympa chez Tesla sur les modèles 3 et les modèles Y, c'est le toit vitré. Surtout sur le modèle Y, il est entièrement vitré du début jusqu'à la fin, donc c'est vraiment sympa. Ça a quand même un gros inconvénient, c'est que quand il y a du soleil comme ça tape franchement, ça tape vachement fort. Alors moi ça va parce que je suis pas très grand, je suis 1m74, mais j'ose pas imaginer effectivement ceux qui font 1m80, 1m90, qui ont la tête à limite de toit, quand on pose la main, c'est vrai que c'est vraiment brûlant. Donc moi je m'étais posé la question, il existe en fait des pare-soleil pour mettre sur le toit, on en trouve pas mal sur AliExpress, je pensais en prendre un, j'ai regardé les commentaires, c'était pas terrible, en général les gens n'étaient pas très contents, parce que en fait ça n'avait quasiment pas d'effet. C'est vrai que c'était pas très cher, mais ça n'avait quasiment pas d'effet. Donc j'ai un peu laissé tomber le truc. Et puis là, j'ai la marque Jojua qui en fait m'a proposé de m'envoyer un pare-soleil de toit pour que je le teste, avec vous, et puis pour que je dise ce que j'en pense. Donc j'ai reçu ça. Alors à ce sujet-là, bravo, ça vient de Taïwan. Hein, la marque Jojua, c'est une marque taïwanaise. Ils m'ont expédié ça mardi, et on est samedi, ils nous ont expédié ça mardi, et c'est arrivé hier, vendredi. Donc c'est arrivé par FedEx. Alors c'est vrai que FedEx, j'ai été voir sur leur site, ils utilisent FedEx. C'est vrai que FedEx, ils ont cet avantage-là et cette réputation d'être rapide. Mais là, pour le coup, ça vient de Taïwan. C'est parti donc mardi, c'est arrivé vendredi. Franchement, de ce côté-là, chapeau. Donc voilà, j'ai reçu ça. Alors en fait, j'ai reçu plusieurs cartons, tout simplement, puisque ils proposent le pare-soleil de toit, mais également tout un pack. C'est-à-dire, il y a le pare-soleil de toit, il y a également le pare-soleil pour le pare-brise, et il y a un pare-soleil pour mettre sur toutes les vitres. Ça, c'est plus quand on va dormir dans la voiture en mode camping. Donc pensez à vous abonner parce que ça, effectivement, c'est un truc qu'on a déjà fait, de dormir dans la voiture, parce qu'on a l'avantage d'être en Bretagne, de pouvoir aller poser la voiture au bord de la mer. Donc on a déjà fait ça, de dormir dans la voiture en mode camping, puisque c'est prévu pour. Là, je testerai du coup avec ça, de façon effectivement, alors déjà d'avoir un peu d'intimité, s'il y a des gens qui se promènent, parce que souvent on est près des chemins de randonnée, et puis de pas être gêné par la lumière du matin. Donc abonnez-vous, je ferai une vidéo également sur l'ensemble, mais là aujourd'hui je vais vous montrer donc le pare-soleil de toit. Alors je vais prendre ça donc dans le carton. Alors voilà comment ça se présente, en fait c'est dans un sac. On va ouvrir ça. Et dans ce sac, alors ici on a des petits clips, qui vont servir à mettre, à fixer en fait au plafond. Et on a un petit truc en plastique noir qui sert à écarter la garniture pour mettre les clips. Et ici dedans, on a le fameux pare-soleil. Alors il est en deux parties. Hein. Ça se présente comme ça. Voilà, ça s'ouvre très rapidement. Donc en fait, on a deux parties. On a une partie noire qui sera à l'intérieur, c'est plus joli. Et on a une partie un peu aluminium qui sera à l'extérieur, qui sera contre la vitre. Je vous avoue que avant de faire la vidéo, je me suis un peu renseigné sur internet sur la façon de monter, histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures, mais finalement ça a l'air super sympa, enfin super facile à faire. J'ai juste remarqué qu'ici on a une petite étiquette. Il faut en fait que cette étiquette soit à l'avant gauche pour la partie avant et à l'arrière gauche pour la partie arrière. C'est ça qui va permettre de repérer. C'est-à-dire que ça par exemple, on est ici, l'étiquette est là, je sais que ça va être la partie arrière. Donc voilà la partie arrière, et si je déplie, hop, voilà la partie avant. Donc là on va les mettre les clips. Alors de ce que j'ai vu, a priori, on doit mettre 4 clips à l'avant, c'est-à-dire 2 de chaque côté, et à l'arrière on doit en mettre 4 également, 2 de chaque côté, plus 2 autres à l'arrière. Donc des clips il y en a plein. Donc je vais aller monter ça, mettre ça dedans, et puis on va faire ça ensemble. Donc les clips, alors en fait les clips ça se présente comme ça. Donc si j'ai bien compris, on doit glisser ça là-dedans. Donc j'ai la petite languette noire qui normalement sert à écarter un petit peu ici. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'écarter. Je crois que c'est comme ça. Voilà. En fait ça se met tout simplement, j'ai même pas besoin de la languette. Hop. Donc là j'en mets 2 ici pour la partie arrière. Je vais en mettre 2 de l'autre côté. Alors on va glisser ça comme ça. Tac. Voilà, ça vient se poser en fait assez facilement. Ça vient vraiment se clipser dedans. Et ensuite ce petit rebord là,
et bien le pare-soleil va venir se poser dessus tout simplement. Là, je vais en mettre 2 ici. Ah, là c'est un peu plus dur, je vais peut-être avoir besoin de la languette. Ouais, je vais avoir besoin de la languette, je pense. Je vais regarder ici si je peux en mettre. Là, celui-là, il est rentré tout seul. Et ici, ah ben voilà. Ouais. Bon, c'est pas forcément utile la languette, mais ça aide un petit peu pour certains moments. Et je vais aller placer les 4 autres à l'avant. Alors, ici, j'en mets. Hop, bah, ça se met vraiment très bien en place. C'est assez facile à mettre. Ah, ici, ça bloque. J'aurais besoin de la languette, je pense. Ou alors, si je le mets ici, que je le fais glisser, ouais, sinon je peux faire ça. On peut le faire ça, on peut effectivement le mettre là où ça passe facile et après le faire glisser. Voilà. Donc voilà, donc ça, il y a la petite étiquette, donc il doit être à l'avant gauche. Donc ça, je sais que c'est la partie avant. Et bien sûr, la partie alu, on la met vers le ciel. Hein. Alors, eh ben, on va glisser ça comme ça, j'imagine. Oh ben voilà. Bah ça y est, c'est en place. En fait, ça vient en appui. Ça vient en appui ici des petits clips qu'on a mis tout à l'heure. Donc voilà, bah, j'ai positionné un, puis je vais mettre l'autre à l'arrière. Le fait d'avoir vu la vidéo avant, c'est vrai que ça aide quand même. Alors dans le petit emballage, en fait, il y a un QR code qui permet justement d'aller voir les vidéos. Et donc ça, a priori, ça va bien se mettre ici de la même façon. On clipse là. Enfin, on clipse. En fait, on vient en appui sur les clips. C'est pas vraiment clipsé. C'est plus en appui sur le clips. Il est où mon clips? Alors là j'ai mis, là j'ai mis, là j'ai mis, et là il m'en manque un. Voilà, il est là. Et ben voilà. Bah là c'est mis aussi. Alors le rendu est vraiment sympa. Voilà, ça se ferme bien entre les deux là. Est-ce que la liaison se fait bien? Ouais, la liaison se fait bien. C'est assez sympa, c'est tout noir. Alors pour le coup, là on est en plein soleil. On est en plein soleil, on voit strictement rien. Alors le soleil il est là, je le devine. Mais c'est vrai que ça assombrit vachement. De ce côté-là, c'est vraiment bien noir, quoi. Donc voilà ce que ça rend. Alors je sais pas si on va voir le soleil, je vais essayer de filmer. Voilà, on devine le soleil à travers. Mais c'est vraiment, il y a une maille qui est vachement fine. Et c'est vrai que ce que j'avais pu voir sur AliExpress, en général, les mailles étaient vraiment épaisses. Et là, c'est vachement fin. Donc du coup, c'est bien noir. C'est bien noir partout, là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait vraiment noir. Je vais essayer de prendre une de derrière. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors là, je viens de l'enlever. On va le replier. Parce que l'avantage, effectivement, alors déjà, vous avez vu, ça se met vraiment facilement. Apparemment, ça se replie facilement dans la petite pochette. Eux parlent de le mettre dans le sous-coffre ici. Moi, vous allez voir, je vais plutôt le mettre dans le deuxième sous-coffre. Alors, je sais que certains ne savent pas, mais dans le modèle Y, vous avez effectivement un deuxième sous-coffre qui est pas énorme. On va voir si ça passe. Donc déjà, on va essayer de le replier. Donc a priori, c'est un peu... il faut faire un papillon, il faut tourner. Voilà. Bah voilà. Voilà, faut faire un papillon en fait. Et on vient après mettre ici à l'intérieur. Voilà. Donc il y aura le deuxième à mettre dedans. Bon, ça se replie très facilement en fait. Hop. Ça se replie très facilement. Et alors eux effectivement conseillent de venir le mettre là. On peut très bien le mettre là, hein, c'est pas un problème, il y a vachement de place dans le sous-coffre. Mais c'est vrai que moi j'utilise pas mal le deuxième petit sous-coffre. Et en fait, bah voilà, ça va aussi dans le deuxième petit sous-coffre. À mon avis, c'est aussi bien de le mettre là, parce que ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Donc c'est Jojua, la marque. Je vous ai mis le lien du site Jojua. En fait, là, ils sont en train de s'implanter en Europe. Ils ont prévu, je crois que c'est cette année ou l'année prochaine, de créer un magasin physique en France. Pour l'instant, vous pouvez commander par Internet. Je vous ai mis le lien dans ma bio. Je vous ai également mis un code, c'est BZH29, BZH comme la Bretagne, BZH29. Avec ce code, vous avez 5% sur tout le site Jojua. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, notamment pour la présentation dans, allez, on va dire 15 jours de l'utilisation du pare-soleil de toit. Et puis également, quand je ferai une vidéo sur le mode camping avec l'ensemble, en fait, tout le pack de protection, je vous referai une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.